Bonjour à tous. On va commencer aujourd'hui un cours de négociation-vente, relation client et négociation-vente. On va reprendre là où on s'en était arrêté la semaine dernière, donc mardi dernier, et reprendre le cours que j'aurais dû faire finalement ce mardi lorsque j'étais absent. Alors, on va faire les deux fiches qui nous manquent. Je vais les reprendre avec vous. Donc la fiche 4, qui est page 238, vous voyez la page qui apparaît, relative aux coûts commerciaux. Ce qui est important lorsqu'on va organiser, je vous rappelle le thème, lorsqu'on va organiser un événement, lorsqu'on va finalement préparer un salon, vous va être capable d'évaluer les coûts qui vont être liés à ce salon. Donc, on va tout d'abord être enclin à devoir étudier, en tout cas différencier ce qu'on appelle les coûts, les charges directes et les charges indirectes. Ce qu'on appelle les charges directes sont celles qui sont directement affectées à l'action ou au produit, c'est-à-dire finalement au salon que je vais organiser. Je dois louer une voiture pour aller au salon, c'est une charge directe. Je dois imprimer 15 flyers pour le salon, c'est une charge directe. Je dois embaucher une personne dédiée que pour le salon, c'est une charge directe. Charge indirecte, toutes celles qui ne sont pas attribuées en totalité à un produit d'entreprise, c'est-à-dire finalement au salon de l'entreprise. Donc l'affectation sera en proportion de l'utilisation. Par exemple, je dois utiliser l'énergie de l'entreprise. Alors une partie de l'énergie de l'électricité que je vais consommer sera directement pour le salon, mais une autre partie sera pour l'activité normale de l'entreprise. Imaginons que l'un des secrétaires de l'entreprise travaille en partie sur le salon et en partie sur le reste de l'activité. Donc il y aura une partie seulement de son salaire qui sera imputable au salon. C'est une charge indirecte dans la mesure où elle n'est pas entièrement et directement liée au salon. Donc il est important pour nous d'étudier finalement ces charges directes d'un côté et ces charges indirectes qui sont de l'autre. Donc les coûts directs, donc c'est toutes celles qui sont directement liées, donc comme j'ai dit finalement au salon, une activité précise de l'entreprise. Les coûts indirects, c'est ceux qu'on peut imputer à plusieurs activités, à plusieurs produits ou à plusieurs activités de l'entreprise. Une fois qu'on a vu ça, il faut estimer le coût du salon. Donc bien calculer l'ensemble des coûts, directs, indirects, l'ensemble des charges liées au salon. L'objectif, c'est d'anticiper la question de la rentabilité. Parce que si je néglige un coût ou si j'oublie un coût, ça aura des conséquences par rapport à la future rentabilité du salon. On dit qu'il faut bien que je récupère, je pense à tout ce que ça va me coûter en termes de charges salariales, en termes de charges patronales, en termes d'impression des flyers, en termes de location de véhicules, en termes d'indemnité kilométrique, en termes de repas, en termes de finalement il faut que je calcule l'ensemble des coûts et que je pense à l'ensemble des coûts. Je répète qu'il soit direct ou indirect, comme on le voit. Par exemple, pour un coût d'achat, il faudra déterminer quel est le prix d'achat du produit, peut-être aussi le prix de la commande, dire le prix, les frais de livraison par rapport à un produit. Par rapport au coût de production, donc charge directe l'ensemble des matières premières, mais les frais indirects de production, qui seront par exemple le fait de devoir acheter d'autres matières premières qui ne sont pas liées directement au produit, mais qui vont être plus générales pour l'entreprise. Par exemple, une cartouche d'encre, qui ne sera pas directement liée à un produit, mais à l'ensemble des produits. Coût de distribution, il faudra calculer les coûts commerciaux par rapport à la distribution de produits, mais les frais indirects, ça sera par exemple le fait qu'une personne de l'entreprise travaille aussi à la distribution, mais travaille aussi à d'autres activités de l'entreprise. Donc pour l'ensemble des coûts, faire cette balance, coût de production, charge directe d'un côté, charge indirecte. L'objectif, c'est de négliger aucun des coûts liés à l'organisation d'un salon. Aucun des coûts commerciaux liés à l'organisation d'un salon. Et ça, c'est vraiment fondamental. Encore une fois, l'objectif, c'est d'anticiper ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire la question de la rentabilité de l'entreprise. Donc, lorsqu'on est sur la rentabilité, donc c'est la dernière fiche ressources, c'est pas la 4, mais c'est la 5, là c'est une erreur de ma part, je la corrigerai de suite. Il faut être capable de distinguer ce qu'on appelle charge fixe et charge variable. Alors, le mot fixe, ça veut pas dire que ça ne bouge pas. Les charges fixes, celles qui ne sont pas liées directement à la production ou distribution d'un produit. C'est-à-dire celles qui ne sont pas proportionnelles au chiffre d'affaires. Par exemple, le loyer,
C'est une charge fixe dans la mesure où que l'on vende ou que l'on ne vende pas de produit, on paiera le même loyer tous les jours, tous les mois. Le fixe des commerciaux est une charge fixe dans la mesure où, quelle que soit leur activité commerciale, ils auront le même salaire fixe qui tombera tous les mois. Idem pour un crédit, qui serait quelque chose de fixe. Ce qu'on appelle les charges variables, celles qui sont liées à la production et distribution, c'est-à-dire celles qui vont être proportionnelles aux ventes ou au chiffre d'affaires. Si on prend l'exemple de la commission, les commissions qu'auront les commerciaux, c'est une charge variable à mesure où plus le commercial va vendre de produits, plus sa commission sera importante. Idem, imaginons un cas où on va offrir un bon de réduction à des clients qui auraient acheté un produit. Pour un produit, il y aura un bon de réduction. S'il y a 10 produits qui sont vendus, il y aura 10 bons de réduction qui vont être donnés. C'est proportionnel, c'est ce qu'on va appeler variable. Et donc, l'importance, lorsqu'on va commencer à parler de rentabilité, c'est bien dans notre tête, distinguer charges fixes et charges variables. Vous verrez pour la suite, et vous l'avez vu, je crois, avec M. Rabon, c'est fondamental, c'est obligatoire si on veut calculer le seuil de rentabilité. Quand dans notre tête, on a réussi à distinguer charges fixes et charges variables, on peut faire donc un tableau différentiel, ce qu'on a déjà vu, c'est quelque chose de très classique, une analyse différentielle, dans lequel on va mettre l'ensemble des éléments. Alors, ce tableau-là, je vous demande de le connaître, de le maîtriser et de garder la même formule, en tout cas la même structuration. Le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est le montant des ventes unitaires fois la quantité. Mettons, si on a un chiffre d'affaires à 10 000 euros. Les charges variables, c'est celles qui sont liées à l'unité. Donc, c'est une charge. Évidemment, c'est l'ensemble des coûts unitaires fois la quantité. Donc là, on serait, mettons, à 70%. La marge sur coût variable, c'est chiffre d'affaires moins charge variable. Ça me donne la marge sur coût variable. Ce qui est important, ce n'est pas la marge sur coût variable, mais c'est surtout le taux qui serait ici. Le taux de marge sur coût variable, 30%, ça serait 3000 fois 100 divisé par 10 000 qui me donnerait 30%. Une fois que j'ai marge sur coût variable, je peux soustraire mes charges fixes et donc j'aurai un résultat à 2000 euros. C'est-à-dire que si on reprend le principe, j'ai un chiffre d'affaires à 10 000 euros, j'ai 7 000 euros de charges variables, c'est-à-dire que ma marge sur coût variable est égale à 3 000 euros. Si j'ai maintenant 1000 euros de charges fixes, mon résultat, c'est 2000, c'est-à-dire 3 000 euros moins 1000 euros. Pour avoir ce qu'on appelle un seuil de rentabilité, c'est lorsque le résultat, d'accord, le résultat qu'on a ici, est égal à 0. Pour que ce résultat soit égal à 0, il faut que ma marge sur coût variable soit égale à mes charges fixes. Si j'avais ici 3000 et ici 3000, si j'avais eu 3000 euros de charges fixes, 3000 moins 3000, ça va bien être égal à 0. C'est mon seuil de rentabilité. Vous comprenez quoi? Que si le résultat est supérieur à 0, il y a un bénéfice. C'est-à-dire que si ma marge sur coût variable est supérieure à mes charges fixes, alors dans ce cas-là, j'ai un bénéfice. Si la marge sur coût variable est inférieure à mes charges fixes, j'avais, mettons, 5000 euros de charges fixes, j'aurai un résultat négatif de moins 2000. Et si ma marge sur coût variable est égale à mes charges fixes, j'aurai un résultat égal à 0, c'est-à-dire j'aurais été neutre. Je répète, c'est ce qu'on dit, si le résultat supérieur à 0, il y a un bénéfice. Le résultat inférieur à 0, il y a une perte. Le résultat égal à 0, l'opération est neutre. Donc, le seuil de rentabilité s'obtient, donc, pour le faire, il est important de calculer le chiffre d'affaires à réaliser pour que le résultat soit égal à 0. Pour y arriver, il faut que ma marge sur coût variable, ce que je dis, soit égale à mes charges fixes. D'accord? Marge sur coût variable égale à mes charges fixes. Et c'est le calcul qu'on va essayer de faire. À partir de là, on a une première formule. Seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité s'obtient dans charge fixe divisé par taux de marge sur coût variable. Alors, on peut essayer de vous le prouver. Je pourrais essayer de vous le prouver. Ça sera un peu long à la faire avec, sans vous voir et à distance. Mais admettez-le, je vous le prouverai lorsqu'on se verra très prochainement. Deuxième formule, c'est égal à charge fixe divisé par marge unitaire. Si j'ai ces deux formules en tête, je peux calculer ou bien faire